Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour vider ma poubelle, enfin plutôt ma boîte de produits finis. Donc si vous avez déjà vu ce genre de vidéo, j'en fais à chaque fois que cette boîte est pleine. Et là elle est archi pleine. Et je vous dis donc dans les produits que j'ai utilisés si je les ai aimés ou pas. Donc on va y aller tout de suite. Et on va commencer par le déodorant Nivea Pearl & Beauty. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, si vous ne les avez pas vues, je vous le redis, je n'utilise qu'un seul déodorant. Et c'est celui-ci, franchement je l'adore, il laisse un fini sec et c'est vraiment ce que j'adore. J'aime pas les déodorants qui font mouiller. Et à chaque fois je vous demande si vous en connaissez d'autres qui font un fini sec. Et j'en ai déjà testé certains que vous avez recommandés, mais malheureusement le fini reste encore trop mouillé à mon goût. Donc je reste sur celui-ci. Et voilà, donc comme je mets du déodorant tous les jours, il y en a plusieurs. Donc il y en a une, deux, trois et une petite. Voilà, 4 déodorants. Voilà donc pour les déodorants. Et donc le produit suivant c'est le shampoing sec Baptiste Tropical. Donc d'habitude j'utilise le volumisateur mais je voulais changer. Et j'avoue que le Tropical est vraiment pas mal, il sent super bon. Il donne moins de volume que le volumisateur, mais c'est pas le but de celui-là. Et ouais, je l'ai bien aimé, je pense que je le rachèterai. Alors ensuite j'ai deux dissolvants. Je sais plus où je les ai achetés. Celui-ci, bon, il y a le petit lion de chez Deleuze, donc il vient de chez Deleuze. Celui-ci j'avais l'impression d'avoir acheté chez Trafic, mais j'ai été pour en racheter et je n'en ai pas trouvé, donc ça doit pas être de là. Alors le dissolvant de chez Deleuze, c'est de la dope. J'ai vraiment eu du mal à le finir, d'ailleurs il reste un tout petit peu dedans parce qu'il efface rien du tout, donc je vous le déconseille. C'est vraiment un gros flop. Par contre ce dissolvant, donc qui est un dissolvant Evoluderm, il était topissime, il retirait vraiment super bien le vernis. En plus il était à l'huile d'amande douce et il laissait une odeur vraiment agréable sur les ongles, pas une odeur chimique, une petite odeur sucrée, fruitée. Enfin, il était vraiment cool. Donc c'est un gros top. J'ai essayé de le retrouver mais malheureusement je ne sais plus où je l'ai acheté. Donc si vous savez où acheter ce dissolvant doux Evoluderm, dites-le moi en commentaire parce que je voudrais vraiment le retrouver. Quand je vous parlais de shampoing sec Baptiste XXL volume, je vous parlais de celui-ci et personnellement je l'adore, il donne vraiment du volume, il nettoie super bien les cheveux. Je le rachète à chaque fois, donc pour moi c'est un top. Et je sais que tout le monde ne l'aime pas parce qu'il laisse un fini un petit peu bizarre sur les cheveux, comment dire. Les cheveux sont plus aussi doux qu'avant. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus, c'est du shampoing sec, donc voilà, c'est normal qu'après les cheveux ils sont pas comme si on sortait de la douche vu qu'on sort pas de la douche. Alors ce que j'utilise aussi très régulièrement pour me démaquiller, d'ailleurs tous les jours, c'est de l'eau micellaire. Et c'est l'eau micellaire de chez Garnier, donc forcément j'en ai une, mais je n'en ai qu'une parce que j'ai également testé il n'y a pas longtemps l'eau micellaire de chez Phonétique. Ça c'est pour les personnes dans la vingtaine, donc chez Phonétique ils font différentes gammes selon notre âge. Et voilà, donc ça c'est la gamme du milieu, la gamme d'avant c'est pour les peaux un petit peu plus à problème et la gamme du dessus c'est pour les peaux matures. A savoir que les produits Phonétique sont des produits bio, donc c'est quand même assez cool que tout est fabriqué en France. Franchement c'est une marque vraiment chouette, mais à côté de ça je préfère quand même toujours mon eau micellaire Garnier, ne serait-ce que pour l'odeur. Celle-là démaquille très bien aussi, mais j'étais pas trop fan de l'odeur, sinon franchement elle était cool. Mais je continuerai à acheter celle-ci parce que voilà, elle est inodore en fait et je trouve ça plus... Je préfère utiliser des produits inodores sur mon visage que des produits qui ont une odeur un petit peu plus prononcée. Alors on va rester dans les produits pour le visage. Et là je vous parle d'un gel nettoyant au pamplemousse de chez Neutrogena. C'est tout simplement un gel, tous les matins je me lave le visage avec un gel nettoyant. Et en général je les achète chez Neutrogena, donc celui-ci je sais que je le rachèterai. En plus au pamplemousse il sent super bon, il est vraiment agréable, il fonctionne très bien. Donc je le rachèterai à coup sûr. Et celui-là pour les Belges, on ne le trouve pas en Belgique, moi je l'achète chez Auchan. Est-ce que j'ai encore, oui, un produit pour le visage? Oui, j'ai encore plusieurs produits pour le visage. Donc j'ai ce démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. Et en fait c'est un beurre. Là il en reste quasi plus, enfin plus assez pour se démaquiller de toute façon. Et c'est vraiment intéressant en fait, c'est un beurre, vous le prenez et vous le laissez fondre sur le visage et puis vous rincez et ça démaquille vraiment très bien. Donc pour le moment j'ai une huile que j'aime beaucoup de chez L'Oréal et qui coûte quand même un peu moins cher. Mais je pense que si on me le propose,
ou si j'ai l'argent, je le rachèterai parce que c'est pas non plus hyper cher et ça a duré quand même pas mal de temps malgré le fait que la boîte soit pas énorme. Donc celui-ci c'est encore un top. Alors toujours dans les produits pour le visage, j'ai les petits masques Sephora qui sont des masques pour la nuit et ça je trouve ça vraiment intéressant parce que la peau se régénère la nuit, donc pour moi c'est vraiment la nuit où il faut faire le plus attention à sa peau et donc voilà. Là j'ai le masque hydratant et le masque matifiant anti-imperfection et c'est vraiment celui-là que je vous recommande à 300%. Pour moi c'est un top, il était dans mes favoris je pense pour l'hiver. Dès que j'ai des boutons ou vraiment que ma peau est moche, je le mets le soir et le lendemain je vois vraiment la différence, donc je vous le conseille. C'est genre 3,95 € je pense et voilà, il fonctionne très bien et vous pouvez faire plusieurs masques avec. Alors pour le visage, il me reste ce produit de chez Lush. Il en reste un petit peu dedans, c'est malheureux, mais les produits de chez Lush, l'inconvénient c'est qu'ils sont périssables, donc il faut les utiliser assez rapidement et je ne l'ai pas utilisé assez vite. Mais celui-là, je l'adore, c'est le nettoyant pour le visage et pour le corps, mais je l'utilise surtout pour le visage. Bûche de Noël et il sent super bon, il sent l'amande, il sent un peu la plasticine comme ça, enfin, je sais pas mais j'adore et à chaque Noël je le rachète parce qu'ils sont vraiment trop bons et il est génial. Alors il me reste encore pour le visage une crème hydratante à la vitamine E, toujours de chez The Body Shop. Et The Body Shop c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, autant pour les produits pour le corps que les produits pour le visage. Au niveau des maquillages, j'ai pas encore trop testé mais j'aimerais bien essayer. Et la crème à la vitamine E, c'est la crème que j'utilise tous les jours et que j'utilise tout le temps. Donc je la rachèterai c'est sûr. Par contre là j'avais pris le sorbet et j'ai pas trop aimé la texture. Je préfère vraiment la texture de la crème que je prends d'habitude. Donc c'est juste crème et non pas sorbet. Mais sinon la crème à la vitamine E, pour moi c'est un gros top. Donc je vous le recommande. Il me reste encore un produit pour le visage. Et c'est une crème pour les yeux de la marque Origins. Donc celle-là je l'avais achetée aux États-Unis, donc ça fait bien 2 ans que je l'ai. Imaginez-vous, je suis restée 2 ans avec ce petit pot. Pourtant j'essayais de pas oublier d'en mettre, mais franchement un petit pot ça dure quand même vachement longtemps, on s'en rend pas compte. Et j'ai rien à vous dire en fait, j'ai pas forcément vu de différence. Je sais pas, je suis mitigée parce que j'ai entendu des bonnes choses sur cette crème, mais j'ai eu beau utiliser plusieurs crèmes d'ailleurs pour le contour des yeux différentes à chaque fois, je vois pas forcément de différence, je sais pas. Donc voilà, celle-là, plus c'était cher, donc je vais pas vous la recommander parce que pour moi j'ai pas vu la différence et c'était cher. Alors tant qu'on est en train de parler des produits de visage, on va passer au maquillage. Et là j'ai un anti-cerne Fit Me de chez Maybelline. On dirait qu'il y en a encore dedans mais je vous assure il est complètement vide. Et ça c'est la couleur 20 que j'utilise plutôt en hiver. En été j'utilise la couleur 25 si vous voulez tout savoir. Et je n'utilise que cet anti-cerne. Je n'ai pas réussi à trouver un anti-cerne qui était aussi bon que celui-ci. Mais si vous connaissez un anti-cerne vraiment bien, qui reste dans un budget je trouve abordable, dites-le moi en commentaire. Et même si vous connaissez un anti-cerne vraiment bien, et que par exemple vous avez essayé le Naked ou le Pro Longwear et que vous trouvez qu'il est topissime, qu'on peut pas s'en passer, dites-le moi aussi en commentaire, comme ça je saurai que ça vaut vraiment la peine de dépenser mon argent dedans. Mais pour le moment je suis fan du Fit Me, donc top. Alors en maquillage j'ai aussi ce mascara Better Than Sex de Too Faced. Celui-là Marion me l'avait offert, donc si tu passes par ici, coucou et encore merci. Et je suis devenue complètement accro, je voulais en racheter mais j'ai eu du mal de le trouver chez Sephora à Lille parce qu'ils ne le font pas dans tous les Sephora. Et donc là j'ai enfin réussi à le racheter et franchement c'est un top de chez Top. Enfin je connais pas un mascara qui est meilleur que celui-ci. Si vous connaissez un mascara qui est meilleur et moins cher que celui-ci, encore une fois dites-le moi en commentaire, mais celui-là franchement je vous assure je suis accro. On va parler de produits pour le corps. Alors en produit pour le corps j'ai ce gel douche Cottage, ananas et crème de coco et ils sont divinement bons. C'est vraiment l'odeur que vous voulez utiliser maintenant, tant qu'il fait beau, tant que c'est l'été, que ça sent les vacances, voilà. Ce truc sent les vacances et en plus il a assorti à mon t-shirt. On va le laisser là comme ça. Et ouais, ça sent les vacances tout simplement. Après l'odeur reste pas forcément longtemps sur la peau.
et se déploie pas énormément quand vous vous lavez. J'en ai un autre avec de l'huile dedans qui est quand même mieux, mais malgré tout, voilà, il sent les vacances, je pouvais pas m'en passer et je vous le recommande pour le prix. Franchement, il est pas très cher. Moi, je les trouve chez Trafic, je sais pas où on en trouve d'autres, mais voilà pour ce gel douche. Donc oui, c'est un top, je le rachèterai. Alors, toujours dans la douche, j'ai ce shampoing d'Adio de chez Lush. Et là, pour moi, c'était vraiment un gros top. À la base, j'avais pris qu'une petite bouteille, comme vous pouvez le voir, parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et c'est un shampoing pour les blondes, hein, donc si vous êtes brune, vous ne serez pas intéressé. Mais si vous êtes blonde, si vous avez les cheveux gris aussi, c'est le shampoing qu'il vous faut, vu que c'est un shampoing bleu pour garder les jolis reflets blonds dans les cheveux. Et de 1, il laisse les cheveux super propres super longtemps. De 2, il est bon pour les cheveux blonds et je suis blonde, donc... Et de 3, il sent la violette, donc ça sentait vraiment super bon. Et en plus, c'est pas vraiment une odeur de violette dans ta face, c'est une odeur Lush / violette, donc ça sent hyper bon. Donc celui-là, si vous êtes blonde, je vous le recommande à 300%. Allez le sentir, ne serait-ce que pour voir si l'odeur vous plaît. Et s'il vous plaît, prenez-le. Un autre shampoing, c'est le shampoing Beach Blonde de chez John Frieda. Celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai utilisé plutôt en été l'année passée. Je me rends compte qu'il y en a encore un tout petit peu dedans. Et il sent vachement bon. C'est vraiment une odeur fraîche, une odeur mentholée. Ouais, franchement j'adore l'odeur. Et c'est un shampoing purifiant. Donc il laisse les cheveux très propres aussi. Je pense que c'est 7 €, 7 ou 8 € pour les shampoings de cette gamme. Je vous le recommande aussi, franchement il était top. Je pense que je le rachèterai pour cet été. Voilà, il ne me reste plus que quelques petits produits. Alors j'ai encore cette base de chez Essence. Je vous en ai parlé dans mes produits favoris pour le printemps. Bon là il est un peu cassé, mais c'est pas très grave. Et je trouve que c'est vraiment une base qui est topissime. Par contre là elle est toute sèche et je l'avais pas finie. Donc ça c'est vraiment le petit inconvénient pour... vous voyez c'est tout... Comment dire, ouais. Il est mort quoi. C'est vraiment l'inconvénient pour ce produit, mais en même temps vu le prix, ça fait pas mal au cul si on doit en racheter un 6 mois après quoi. Que les Essie, je trouve qu'ils sèchent aussi quand même rapidement, ça dépend lesquels, hein. Même par exemple celui-ci il est tout sec. Donc c'était le Help Me Grow. Et il est sec, donc j'ai jeté. Et puis franchement il n'a pas aidé mes ongles à pousser, donc celui-là je vous le conseille pas. En plus quand on connaît le prix des vernis Essie, voilà, pour trouver un truc qui sèche hyper vite et en plus qui est pas forcément à faire pousser les ongles, flop. Alors j'ai également des petits gels antibactériens. Ces deux-là sont de chez Bath & Body Works. Je les avais achetés quand j'étais partie aux États-Unis. Et celui-là est de chez Merci Handy. Donc les Merci Handy, on peut les trouver chez Di pour les Belges et les Bath & Body Works sur V-Ink. Merci Handy, il est cool, mais il y a moins de parfums que Bath & Body Works. Il y a vraiment plein de parfums. Mais dans l'ensemble, ils vont tous aussi bien. Ce sont tous des gels antibactériens qui ne sentent pas l'hôpital comme les gels qu'on peut trouver en pharmacie. Donc c'est cool. Voilà, c'est tout pour mes produits finis. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.